Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler du fait que tu n'as rien à prouver à personne. Sûrement que tu le sais déjà, mais je te le rappelle parce que c'est vraiment important. Je m'appelle Isabelle Beaudoin, je suis accompagnatrice et formatrice en découverte et en reconnexion avec soi. Effectivement, aujourd'hui, c'est de ça que je souhaite te parler, que tu n'as rien à prouver à personne. Dans mon passé, j'ai souvent généré des projets qui étaient basés sur une énergie qui venait de l'ego. Je voulais prouver des choses aux gens. Ou souvent, les gens me disaient « Isabelle, c'est ça que tu dois faire. » Je me basais sur leur regard par rapport à moi pour décider quelle action j'allais entreprendre. Et quand j'ai agi de ces deux façons-là, j'ai vécu énormément d'obstacles, des ralentissements, des blocages dans mes projets. J'ai même vécu des malaises physiques aussi, puis ça m'a amené à des échecs. Évidemment, ces expériences-là, j'avais à les vivre, mais c'était quand même difficile. Quand j'ai démarré des projets qui étaient plutôt basés sur ce que je ressentais vraiment profondément à l'intérieur de moi, je ressentais alors un élan intérieur incroyable. Une énergie positive qui me portait vers l'avant. Et là, des opportunités inespérées s'offraient à moi. J'en revenais même pas, j'osais même pas espérer que ces choses-là m'arrivent. Par exemple, une journée, j'avais quelques jours à peine pour prendre une grande décision, pour déménager, changer de ville. Et j'avais réussi à trouver seulement 3 logements à louer parce que c'était l'hiver, c'était le 30 janvier. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, mais à l'intérieur de moi, il y a vraiment quelque chose qui vibrait. Il y avait une énergie qui me disait « Isabelle, c'est là que ça se passe ». Je suis allée visiter les 2 premiers logements et j'étais un peu découragée de voir ce qui s'offrait à moi. Et quand je suis arrivée au 3e, c'était un duplex sur 3 étages. C'était un immeuble ancien, mais qui avait énormément de potentiel. Et la personne qui m'a fait visiter m'a révélé à la fin le prix du loyer. C'était bien au-delà de ce que je pouvais défrayer. Et à ce moment-là, ce qu'il m'a dit, « Isabelle, combien tu peux payer? » Je suis certaine qu'on est capable de prendre entente. Et finalement, j'ai obtenu le logement pour ce que je pouvais réellement payer. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il m'est arrivé tellement de choses incroyables quand je démarrais des projets qui étaient initiés par ce qui vibrait en moi, par mon intuition. Si aujourd'hui, tu as un petit ou un grand pas à faire, ce que je t'invite à faire avant tout, c'est de t'asseoir tranquillement, de te calmer et de réfléchir à qu'est-ce qui motive ce petit pas ou ce grand pas-là. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie future? Je t'invite aussi à émettre clairement ton intention. Je t'invite à écrire aussi quel est ton objectif final et quel pas tu vas mettre en place pour arriver jusqu'à ton objectif. Mais surtout, ce qui est super important, c'est que tu t'assoies et que tu ressentes à l'intérieur de toi. Ressens-tu un malaise? Ressens-tu une lourdeur? Ou au contraire, est-ce que tu sens une énergie vraiment positive et puissante à l'intérieur de toi? De la légèreté aussi. Si tu sens de la légèreté et vraiment un grand élan, vas-y, c'est parce que c'est vraiment un appel de ton âme. Et l'univers va vraiment t'aider, jouer en ta faveur pour que les choses soient plus faciles pour toi. Si au contraire, tu ressens de la lourdeur, que tu ressens un malaise, je t'invite à peut-être attendre un peu avant de prendre une décision finale parce que c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus bénéfique pour toi. Et voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.